Bonjour les amis, revue un petit peu spécial aujourd'hui, donc un kit mecha, d'accord, tube et dripper. Alors ça ne me vient pas de chez Serisvap, puisque de toute façon le kit vient de chez Serisvap, d'accord, en Chine. Mais ça me vient de l'ami Fabien, donc qui a sa propre chaîne, la crypte de la Vape. Si vous le suivez, il est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir vu du mecha sur sa chaîne. Il m'a contacté pour me dire que lui, mecha, c'est pas son truc, il le sent pas trop. Il a pensé à moi. Écoutez, c'est très sympa. Merci à toi, Fabien. Donc, je vais vous parler de ce petit kit. Pas petit. Le Cavalerie V2 mode kit, d'accord, de chez Serisvap. Alors, ici, en version bleue. Il existe en doré, en noir, en rouge, en bleu. Moi, je vous mettrai le lien du fabricant en description. Voilà, je vous donnerai les tarifs que j'ai trouvés sur le net. On va voir tout ça ensemble. Ça, je vais le mettre là. Alors, vous avez donc un petit fascicule, une petite carte, d'accord, qui vous donne les specs, les différents specs du tube et du RDA. Ok. Simple coil. L'éclaté de l'ensemble, le dripper, le tube avec son switch. Switch un petit peu spécial, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Le carton. Donc vous avez un sachet avec tournevis, joint, des ressorts, je vous montrerai des vis de poste, je vais vous montrer à quoi ça sert. Vous avez le tube, je vous en laisse faire le tour, d'accord, avec des gravures hyper profondes. J'espère qu'en cam comme ça va bien rendre. Vous avez le RDA aussi, même couleur, avec deux drip tips. Donc un drip tip résine aux couleurs du kit, d'accord, du bleu pailleté. Voilà, drip tip donc type 810, ok. Et un drip tip noir en plastique standard, molleté. Voilà ce que ça peut donner. Je vais enlever le drip tip maintenant, je préfère utiliser la résine, je trouve qu'il est bien, avec. Alors, ce dripper, diamètre 24,6 par 30 de haut, d'accord. Serisvap, le pin donc qui ressort bien puisque le tube c'est un hybride, ok. Les différentes inscriptions, je vais me le mettre, ou je vais me mettre sur une box juste pour le sortir. Voilà. Donc ça c'est le top cap, une seule pièce. Une seule pièce. Alors le truc c'est que sur la carte, c'est marqué donc plaqué argent pour le pin. D'ailleurs il me semble même, je vous l'ai peut-être pas dit. Ouais. Il y a aussi dans les spares, j'ai failli le zapper. Il y a dans les spares, pour ceux qui veulent utiliser, un pin, un petit pin BF. Dans les spares, bon pas sur le tube hein, forcément. Ouais, ce qui me dérange un peu, enfin ce que je n'ai pas ici, c'est la matière interne. Alors, j'irai sur du laiton comme ça. Quoique j'ai déjà vapé avec, ça n'a pas l'air de s'abîmer pour l'instant. Voilà, le petit dos en haut, les arrivées d'airflow ici. Donc c'est des trous, c'est deux trous de diamètre 3,5, quasiment 4. Voilà, donc peinte noir et bleu façon bois, d'accord. La gravure est assez profonde, mais pas autant que sur le tube. Voilà,
la base, ce que je vais faire quand même de suite, c'est que je vais enlever le montage maintenant. Comme ça, je vais vous montrer les specs, un petit peu du deck. Voilà. Alors, on est comme ça. Donc, 2 joints qui tiennent à la base. Alors, là, c'est nettoyé. Il n'y a pas de jus, il n'y a rien. Franchement, les 2 joints tiennent vraiment bien. Ça se met bien. Il y a une résistance. C'est pas loose. Et c'est pas trop. Je trouve que pour moi, c'est ajusté comme il faut. D'accord? Puisque à sec, comme ça, on n'a pas de souci pour le mettre, ni l'enlever, mais surtout, il ne tombe pas tout seul. Ça, c'est pour les 2 joints de la base. Ok. Donc, les 2 arrivées d'air sur le côté ici aussi. Alors, vous voyez ce pin positif donc, qui est isolé en pic, avec un isolateur en pic. On voit au fond de la cuve. Qui vient aussi de ce côté-ci. Comme ça, au moins, on n'a aucun souci de contact entre le positif et la cloche qui va venir par-dessus. Même si on enlève, il n'y aurait pas de contact, mais c'est mieux d'avoir cette protection en plus, à savoir que la cloche fait partie du négatif sur un méca, d'accord? Le positif, c'est vraiment que le positif, c'est le contact du switch en bas, c'est le contact central ici, qui remonte par la vis, et c'est toute cette partie-là qui est positive. Tout le reste du tube, du dripper, la cloche, le tube, etc., tout le reste, hormis le contact ici et le contact au central du switch, tout le reste est négatif. Donc, qu'il y ait du pic qui revienne autour du positif par rapport à la cloche, même si elle ne va pas venir toucher dessus, ça fait une protection de plus, je trouve. Donc, c'est bien pensé pour ça. La cuve, écoutez, on est quand même... bon, là, mon réglet va venir sur... si je prends par rapport aux airflow, je vais être à 5-6 mm par rapport aux airflow. La cuve fait 5-6 mm par rapport au bas des airflow, ok. Ces 2 postes pour mettre ces montages, d'accord, donc c'est des petites plaques comme ça, on voit bien au milieu qu'il y a le ressort. Ce qui fait que quand on visse et qu'on dévisse, en fait on n'a pas à s'emmerder à régler la pièce qui vient serrer le coil quand on la dévisse, grâce à ces ressorts, ça remonte tout seul. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, alors c'est pas la peine de le dévisser à fond. Sinon, on va risquer de faire partir l'ensemble. Bon, ça se remettra facilement, c'est pas grave. On peut voir aussi à côté, là, Coco. On peut voir ici les petits ergots qui remontent, ce qui fait que les pattes des coils vont rester bloquées dessus. Ça va pas se barrer. Ok, des 2 côtés. Ça va pas se barrer. Single coil, donc, moi je suis un fan du double. Je dois avouer que j'ai 2 drippers en ce moment single en 24. Écoutez, ça me va bien quand même. Bon, c'est différent du dual quand même. Je vais un petit peu plus avec en ce moment. C'est différent dans le sens où j'ai en général de bonnes saveurs. C'est juste que en densité, ça m'apporte. Ça me donne moins qu'un dual. C'est ça que moi, ça m'apporte le dual, c'est que ça m'apporte des grosses puffs et des grosses densités. Voilà, c'est la grosse différence. Donc ce deck est quand même bien pensé, je trouve. Je trouve qu'il est bien pensé. On va se faire le montage après. On va venir sur le tube, donc 24 et 24 en haut, 28 au milieu, en forme arrondie, c'est un choix. Après, on peut le concevoir, ce que je vais faire de suite. Je vais vous expliquer pourquoi de suite, pour ceux qui connaissent peut-être pas. Donc le nom, c'est le cavalerie. Donc cavalerie, ça fait penser à la cavalerie, d'accord? Ça peut ressembler à une munition, c'est pas aussi pointu qu'une munition, mais ça peut le ressembler. Surtout qu'en plus, le switch, pour ceux qui connaissent un petit peu les armes, quand on le sort, ça fait penser à la gorge d'une munition où l'extracteur vient extraire la douille, d'accord? Donc ça pourrait faire penser à une munition de cavalerie. Voilà, c'était ma petite historique perso. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, c'est tout. Donc le tube, je vous ai dit 24 en haut, 24 en bas, 28 au milieu, longueur, hauteur, est-ce que je l'ai sur la fiche? Ouais, 96. Ouais, 96 de haut. Donc c'est une belle pièce, on sent bien. Alors matériaux, c'est marqué donc brasse, donc laiton.
Bouton spring ou magnète, donc ressort ou magnète. Ici, c'est avec un ressort. Il n'y a pas les aimants dans le pack. Moi, ça me va bien comme ça, c'est pas un souci. Le haut, donc, hybride. 2 grosses gorges avec 2 trous de ventilation ou de dégazage, enfin les deux. Si vous montez le dripper, vous voyez que les gorges apparaissent. Donc ça reste à l'air. C'est pas bouché. Ok, ça se visse bien, vous voyez, pas de souci. Je vous ai montré, le pin, je crois, ressort suffisamment pour de l'hybride, d'accord. Alors, je dois vous avouer que quand je l'ai reçu, on est comme tous, on est comme ça tout le monde, on regarde les descriptions et les avis après, mais quand on sort un joujou d'une boîte, on le manie tout de suite. Putain, je prends le truc, regarde, je vois le switch, je fais ok, je dévisse. Putain, puis là j'ai les mains moites en plus, je vais pas y arriver. C'est chaud, j'ai les mains moites. Donc je dévisse. Je dévisse, je me dis, il y a un ressort, faut que je fasse gaffe. Je dévisse, je dévisse. Ah bah c'est pas merde. Ah bah il y a un truc au milieu. Ah puis ça bouge. Mais je dis, mais comment je vais mettre mon accu? Mais oui, comment tu vas mettre ton accu? En fait, le truc, c'est que le switch, il est vissé dedans. D'accord? Vous tirez dessus pour l'enlever. Enlever tout le switch. Et ici, vous avez une gorge avec un joint torique. Et en fait, ce joint torique, il vient épouser cette pièce ici, d'accord, qui ressemble à du plaqué argent. Ok, et en fait, c'est lui, le joint. Vous voyez, au début, ça rentre, ça touchote le joint, mais ça rentre. Et la partie argentée vient vraiment, hop, passer. Et là, en fait, on peut switcher. Alors là, je suis beaucoup dévissé, d'accord. Mais là, en dévissant moins, on switch facile. Alors sur les côtés, ça ne marchera pas. C'est vraiment au centre. Il y a aussi des trous ici. Des trous d'aération aussi. Ici. Voilà, il y en a 2. D'accord. Cette pièce est bien faite aussi. Écoutez, j'ai pas de souci. Bon, faut pas le faire tomber, hein, c'est pas donc mef quoi. Ok. Et donc le switch, ben, le voici. On retrouve les 2 trous ici. Donc ce modèle-là, c'est un switch à ressort. Ok. Donc il va venir contre l'accu. Et ensuite, quand on va switcher, on a donc le positif qui va ressortir, toucher l'accu. D'accord. Donc ça fonctionne assez bien. C'est un système que je n'ai jamais vu avant. Un ressort avec des lamelles plates comme ça. Donc j'ai jamais vu ce système de switch avant. Je dois vous avouer que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci particulier. Ok. Là en fait ça fire. Ah, vous savez quoi? C'est pas la première fois. Je vais chercher un accu et j'ai oublié autre chose. Je reviens les amis. À de suite. C'est bon, je suis reviendu avec vous. Donc, ce tube, c'est uniquement pour accu 18650, d'accord? Donc ici, c'est un VTC5A, ok. Dedans, vous avez aussi cette petite sleeve en plastique transparent, d'accord? Qui vient entourer l'accu. Voilà, donc l'accu va profondément dedans, ok. Je vais vous montrer ça une fois que j'aurai fait le montage. Ça, je peux le laisser dedans, c'est pas un problème. Je vais refaire le montage, les loulous. Alors, n'étant pas un adepte des singles, j'ai pas énormément de... non, je vais le mettre plutôt sur la box. J'ai pas énormément de coil fait pour du single, sauf que j'avais un deuxième Mécalien de chez Rock & Coil, puisque j'ai utilisé en single, cela, d'accord, donc à 0,17 en single. J'avais un deuxième, donc, qui est parfait pour un single méca, à mon sens. Donc c'est facile, dévisser correctement ces plots. Voilà. Donc ils sont déjà coupés, ok. Ensuite il y a juste à l'enquiller comme un coil standard, quoi. Il n'y a rien de bien compliqué à faire. Et puis là il fait chaud, je vous dis pas, j'ai les mains qui plissent, c'est pas facile. En plus avec la cam, comment je vais faire? Je vais y arriver.
C'est facile, hein, sauf que là, ici, il faut jumeler caméra et un petit peu chaleur. Voilà. Donc là, mon coil est monté. Je me le mets au milieu. Donc les petits ergots retiennent la patte sur le côté. D'accord. Je me le mets au milieu. Je vais serrer petit à petit. Alors si c'est bien comme ça. Si c'est bien, eh bien, ce sera bien. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal comme ça. Ça me semble bien. Ok. Donc vous voyez que l'airflow, donc il est légèrement anglé vers le bas. Donc il vient taper le col comme ça et remonter. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, je crois, ici. Voilà, sur la carte. L'airflow vient taper le bas et en dessous il remonte. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Donc là, mes pattes elles sont déjà à la longueur, ça m'empêche pas de remettre un petit coup ici. De toute façon, je vais le passer sur électro avant. Donc il y a aussi ce qui est bien, c'est que les clampes où viennent se mettre les pattes des coils sont déportées. Elles ne sont pas au même diamètre que les deux plots ici. D'accord, ce qui fait qu'elles sont rentrantes. Donc on a encore moins de chance de faire venir un morceau de métal ici en contact avec la cloche et de faire un court-circuit. D'accord, donc pour ça c'est bien pensé, je trouve. Ce deck est bien pensé, l'ensemble est pas mal pensé. 0,17. Je vais le faire fire un peu quand même avec. Normalement ça devrait le faire. Voilà, pas grand chose à retoucher. Ok. Toujours 0,17. Alors ce que je vais faire quand même, toujours, c'est que je mets ma cloche. Ma résistance ne bouge pas. Ça fonctionne, d'accord? Ma résistance ne bouge pas avec ma cloche, ça fonctionne. Ok, donc c'est bon. On est bon pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire tant que je l'ai en main là? Le réglage d'airflow. Alors le réglage d'airflow, quand vous allez tourner la bague, enfin la cloche ici là, si vous tournez dans le sens horaire, on va tomber dans le gros espace ici. Le réglage d'airflow se fait dans le sens anti-horaire. Je m'explique. Si là je suis full ouvert, d'accord? Si je le tourne dans le sens vissage, je vais le fermer. Mais jusqu'à un moment donné où ça fait comme sur le Gaïa, on va tomber dans de la merde, on va tomber dans du plus fermé, donc ça sert à rien. Là, sur le tab, ça tient pas des masses. Donc le réglage d'airflow se fait vraiment en dévissant. Là, on peut faire du très peu ouvert jusqu'à moitié, jusqu'à plein. Ok, c'est pareil des deux côtés. Le réglage se fait dans le sens anti-horaire. C'est là où on peut aller jusqu'au plus petit qu'on veuille aller. Il n'est pas forcément fait pour. L'autre côté, c'est pareil, on ne peut pas où il faut. D'accord? Donc c'est très facile. Je vais le cotonner. Rien de compliqué là-dedans, d'accord? Tout le monde sait cotonner, je pense. On va se mettre là-dedans. Alors, c'est pareil, un jus qui vient de m'arriver, que je viens de recevoir il y a très peu de temps. J'en ai d'autres à passer avant. J'ai du Sepvap, j'ai de la flasque, j'ai du Ladybug encore aussi à faire. Je vais les faire, je m'en excuse auprès d'eux pour le retard que je prends. C'est aussi un peu les congés. Mais surtout, ce jus que je viens de recevoir, il va sortir dans très peu de temps. Donc, l'ami GG m'en a envoyé un sample. Donc, je vous le fais maintenant le plus rapidement possible. Histoire de vous en parler avant que ça sorte. Donc, je coupe. Alors, la cuve étant quand même pas mal profonde par rapport au coil. J'ai quoi? J'ai 1,5 cm de... J'ai 1,5 cm de coton. D'accord?
J'ai 1,5 cm de coton à peu près. C'est tout facile, il n'y a rien de compliqué à faire là-dedans. Voilà. Rien de bien compliqué, allez loulou. Rien de bien compliqué, on se met ça sur le tube. Alors, ce jus que je vais mettre dedans, c'est le Raspberry Legend de chez 2G Juice, AOC Juice, ok. Le Raspberry Legend, donc il va sortir en 50 ml, 70 VG, d'accord. Une tarte à la framboise, à la façon AOC Juice. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vapé de tarte à la framboise, donc c'est un petit sample comme ça, ok. Déjà, donc l'ami GG m'a dit qu'il est déjà nicotiné à 3. Écoutez, le 3 en single, voire en dual me va bien, donc je tourne à 2-3 mg, donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre la queue maintenant, donc dedans, vous avez vu, il y a la sleeve, d'accord. Il y a des trous des vents sur le switch et en haut. Vu que les trous sont les plus gros sont en haut, je préfère mettre le positif en haut. Dans un méca, encore une fois, il n'y a pas de préférence de sens de la queue. Si ce n'est par rapport au trou de dégazage qu'on a sur un tube, soit en haut, soit en bas, soit les deux, on fait ce qu'on veut. Après, si tu veux être puriste élec, même si je ne le suis pas, le courant va du moins vers le plus. Donc en mettant le positif en haut, voilà, je fais du moins vers le plus. Ça ne fait pas gagner énormément. Donc c'est un VTC 5A, j'ai juste à mettre donc mon switch, donc là il est, la cuir sortie. Là il est donc dévissé. Je mets mon accu, j'ai même pas juicé le coton, je rentre ça, je rentre mon switch, et là il ne se passe rien, d'accord? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ok, donc je peux le mettre debout. Voilà. Donc on va se mettre ce petit sample de Raspberry dessus. Je le fais en vidéo rapide parce que c'est un tout petit sample, et si je le goûte trop et que je le kiffe trop, eh ben je vais certainement vite faire passer ces 10 ml, même pas 10 ml il y a dedans, à peu près, même pas tout à fait. Donc je préfère le faire maintenant rapidement. Donc vous dévissez, ok, vous dévissez, vous appuyez, quand je vais vous montrer comme ça, d'accord. Donc là je suis à 0,18, ça marche bien. Si on dévisse moins, alors si on dévisse moins, là j'ai moins dévissé, ça part pas, faut le dévisser un peu plus. Pas encore. Voilà, faut le dévisser un peu plus, faut le dévisser d'à peu près, 1,5 mm pour que ça fonctionne. Ok. Donc on va venir sur ma tronche, je vais vous dire ce que je pense de ce kit, vous dire ce que je pense de ce jus, et j'en parlerai d'un deuxième en même temps. Après tout, on est des fous, tout va bien. A de suite les amis. Alors, ce petit kit cavalerie V2, ok, monté en single Mécalienne de chez Rock & Coil à 0,18. Là, c'est ça que j'ai dit, j'ai passé dévissé. Je suis qu'à 0,18. Je vais vous le faire d'abord Airflow grand ouvert, donc ça donne ça. Sympathique l'esthétique quand même. C'est trop ouvert pour moi, même pour du single, enfin surtout pour du single d'ailleurs, je préfère, donc je vous ai dit sens anti-horaire pour régler l'airflow. Il y a un risque de dévisser son RDA, une fois que c'est juicé un petit peu, il n'y a plus de problème. Si je l'ouvre à moitié, comme ceci, à moitié on est déjà mieux,
Ça fait suffisamment vert pour un single comme ça, à mon sens. Alors, ce kit. Le prix, si on va sur le site du fabricant, il a 80 $ le kit. Sur le net, on peut le trouver dans d'autres boutiques à l'étranger, dans les 50-60 balles, c'est déjà moins cher. Ok. Si on prend le rapport qualité de la bête, de l'ensemble, petite chose différente de d'autres tubes, d'accord, qu'on n'a pas vu ailleurs. Enfin, les ressorts, si, je crois que ça existe ailleurs, sur les clampes. Ce switch-là, j'ai jamais vu ailleurs. Il fonctionne bien. Alors, le prendre avec ce troisième doigt, on peut. J'ai l'habitude sur mes autres tubes d'être plutôt pris entre mes deux doigts. Je vous l'ai déjà dit, de switcher avec ce doigt-là. Donc, je le fais comme ça. Quand on switch, on sent un petit peu de frottement entre la partie laitonnée qu'on voit et l'intérieur du tube. Un petit peu. Ça switch bien quand même, il n'y a pas de souci. Il est bien fait, il est bien fini, il n'y a pas de défaut. C'est pas un tube Shelby à 100 balles avec what 1000 défauts de merde, d'accord. On est sur un ensemble avec des petites choses qui sont bien faites. Les ressorts sur les clampes, c'est intelligent. L'isolateur en pic, en plus autour du positif pour éviter le contact avec la cloche qui, je le rappelle, fait partie du négatif. C'est encore mieux. Hybride, ce dripper a un pin 510 qui sort bien. Le switch, c'est un petit peu nouveau, d'accord. Vous ne faites pas avoir à tout dévisser comme moi. Vous savez que vous pouvez dévisser et on l'enlève comme ça d'un bloc. Ok, attention quand on enlève l'accuse barre. C'est un switch nouveau, je trouve. J'en ai jamais vu de comme ça. Donc si on prend le rapport qualité-prix, pour ceux qui le prendront dans les 50-60 balles, je trouve un très très bon rapport qualité-prix, d'accord. C'est pas un tube à 20 balles, c'est pas un tube à 400 balles. Si tu prends 50-60 balles le kit complet tube et RDA hybride, c'est un très très bon rapport qualité-prix. J'ai dit rapport qualité-prix. Il n'y a pas de défaut, les joints fit bien. Il y a 2 drip types, il n'y a pas de 510. Attends, je crois pas que ce soit fait pour. Les gravures, tout est bien fait, il n'y a pas de défaut. Après l'esthétique, on aime ou pas, ça change. Je redis, parce que c'est un petit peu l'esprit que j'ai aussi, comme mon Mika, Mialiev, d'accord, pour ceux qui le connaissent. Il faut toujours regarder le rapport qualité-prix. Et dans les 60 balles, tube et RDA comme ça, en qualité-prix, on est très très bien. Après, en rendu, c'est du single, ça m'apporte moins qu'un dual, je vous ai dit. Mais ayant 2 singles à tester en ce moment, je trouve qu'on est très bien. Je trouve qu'on est très bien, d'accord. J'ai pas de défaut à lui trouver ou à signaler, puisqu'il est bien fait. Le switch fonctionne bien. Allez, si, le petit truc, c'est que quand on vape et qu'on bouge le tube dans la main, voilà, il peut avoir tendance à se dévisser ou se revisser facilement. Voilà. Si, il y a cette petite chose-là qui peut être dérangeante. Le switch va bouger un petit peu dans la main. À moins de toujours l'avoir comme ça et de ne jamais bouger. Perso, je suis gaucher, je vape. Si je veux redripper, je reprends ma fiole et je reprends. Bon, ce switch a tendance un petit peu à se dévisser et à se visser facilement. Sinon, tout est bien fait dessus, j'ai pas de souci particulier. Encore une fois, merci à toi, Fabien. C'est très sympa. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne, La Crêpe de la Vape aussi. Il est bien fait. Et en rapport qualité-prix, on est très très bien. J'ai pas de défaut à signaler. Allez, juste, je me répète, mais bon, je me répéter 50 fois des fois. Le switch qui peut avoir tendance à bouger avec son doigt quand on s'en sert. Voilà. À se dévisser ou à se revisser. Alors, si se revisse, dans la foulée on appuie, il ne se passe plus rien. D'accord. Donc, si on le dévisse, voilà, ça fonctionne. Je préfère ce drip type là. Il lui va bien, il finit le bestiau, on va dire, d'accord. Donc je dis couleur, brasse, noir, rouge, bleu, façon, vous avez vu de près, façon bois un petit peu, très joli. Mon GG, le raspberry, donc tu m'as dit une tarte à la framboise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas répété de tarte à la framboise. Dès les premières puffs, tu prends une bonne claque de framboise gourmande, d'accord, mais le fruit est bien là.
J'ai pas le courrier ici, il me semble que tu m'as dit que c'était prêt à vaper, alors ça l'est. On est bien, on est vraiment bien, d'accord. Peut-être qu'avec plus de stipe, j'aurai plus de tarte, quand même. Je sais pas combien il y a de ce type là, mais peut-être qu'il y aura plus de tarte avec plus de stipe. On est vraiment très bien quand même pour ton Raspberry Légende, d'accord. Je suis vraiment très bien. Je pense que, alors il n'y en a pas beaucoup ici. Je vais en vaper un petit peu et je vais laisser encore traîner une semaine, 2 semaines, peut-être un peu plus, pour en reparler un petit peu plus tard. Mais on est déjà très bien. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Où est-ce que j'ai mis le bouchon? Ici. Il est vraiment bon. Donc à voir avec encore un petit peu de stipe. D'accord. À voir avec un petit peu de stipe. Donc là je l'ai mis à fond, je l'ai vissé à fond. Il ressort un petit peu ici avec la cuir. Sans la cuir, il ressort pas. Avec la cuir, il ressort un petit peu. Mais il se passe rien. D'accord. Donc je sais que je peux le poser en sécurité. Il se passe rien. De toute façon en le posant, mais avec son poids, il bouge pas. Il s'enfonce pas. Donc ce Raspberry est très bien. À voir encore un petit peu de stipe, je pense quand même. On en reparlera d'ici. Je vais vous parler de l'autre liquide que m'a envoyé mon GG. Je me suis trompé de fiole. Je reviens les amis, à de suite. Je suis revenu. Ce kit-là, je vous en parlerai plus tard. Le mode 101 Pro et le lock RDA, d'accord. Donc on va se parler aussi du Magistral que m'a envoyé GG, donc de chez AOC Juice, de G Juice, d'accord. Le Magistral. Qui est en 80 VG et 20 propylène. Ok. Alors sur certains sites, il est marqué classique, léger, nappage, noix de pécan. Je me suis arrêté qu'à ça. C'est vrai que j'ai imprimé moi ce que GG m'a envoyé en privé et je viens de la relire seulement maintenant. Et en fait, ce que je lis là, c'est des choses que je retrouvais aussi. Il y a des descriptions, on voit donc classique léger, classique ou classique léger, nappage noix de pécan. Et je me suis dit, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Et effectivement, quand je vois ce que m'a envoyé GG en privé, un léger nappage de noix de pécan, de la graine de sésame sur un fond de caramel. Je ressens du caramel aussi. Et je ressens peut-être aussi une note légèrement alcoolisée peut-être. Donc là, je suis en single aussi. Beaucoup de singles en ce moment. 50 watts. Je commence à apprécier, depuis un petit moment, je commence à apprécier certains classiques gourmands en dripper. Après, ce ne sont pas des notes de tabac, elle est présente, mais il y a des jus comme les Grumpy, etc., où c'est uniquement en Genesis pour moi. Sur dripper, ça m'écœure trop. Mais des classiques comme ça ou les Decoms ou d'autres, je les apprécie vraiment sur dripper aussi. On a du classique, on le ressent bien, il n'y a pas de souci, on a du tabac, on le ressent bien. Léger, mais on le ressent, enfin léger, il est donné comme léger, on le ressent bien. Nappage noix de pécan, ouais, on a la noix de pécan. Alors, moins forte que dans d'autres jus gourmands, mais sans classique. Moins forte, mais là quand même, c'est caramélisé, ça je le sens bien. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vapé, est-ce que je vais l'avoir ici? J'ai peut-être plus la fiole. J'ai peut-être plus la fiole qui traîne. Il y a bien longtemps, je m'étais acheté, sur ma première commande chez Ideal Vap, donc le site à mon GG, je m'étais acheté il y a bien longtemps, c'est pour ça, c'était le Griffin le 22, ça fait un bail, et je m'étais pris une fiole de Thor avec, donc qui était un liquide aussi complexe, gourmand, fort dosé en arôme, alcoolisé, etc. Pas de l'alcool dedans, mais du goût alcoolisé. Et j'ai une sensation légèrement alcoolisée sur celui-là. Écoutez, j'ai pas dit que c'était ce qu'il y avait dedans, j'ai dit que c'est une sensation. C'est ce que moi je ressens. Avec alors fruits à coque de loin, mais une légère sécheresse de fruits à coque quand même. C'est un classique gourmand que j'apprécie vraiment. Single, hier j'ai fait donc je sais pas si je vais uploader la vidéo aujourd'hui, mais je vous dis hier. Donc hier jeudi, je fais une sortie en plein air et je l'avais avec moi. Et
T'as les kits que j'apprécie bien. Le magistral. Est-ce que je vous ai tout dit, les amis? Je pense que oui. Sur le tube, ah si, je vois aussi que c'est marqué matériaux, donc brass et stainless steel, donc le deck en stainless, le tube en brass, l'intérieur de la cloche en brass, donc en laiton. Ça peut gêner certains par rapport au liquide sur le laiton. Moi perso, qui se pose sur du laiton, sur du l'inox ou sur autre chose, sur ma main, je sais pas ce que ça fait, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, ça me fera moins de mal que la clope, d'accord? Donc je m'arrête pas là-dessus. Je vois que l'intérieur pour l'instant il bouge pas depuis que je m'en sers, donc ça a l'air d'aller. Peut-être que dans 6 mois il aura bougé l'intérieur, j'en sais rien, je le montrerai d'ici là s'il a bougé. Pour l'instant ça bouge pas. Donc rapport qualité-prix de ce petit kit, très très bien. Pour un débutant, je dirais pas spécialement. D'une part c'est de l'hybride, et deuxième chose c'est un switch qui change, donc je sais pas, je préfère pas. Autant que ce soit des gens qui connaissent déjà un petit peu le méca, ok, qui prennent ça. Sinon, bah après l'esthétique, ça plaît ou pas. Moi je trouve qu'il change, je trouve sympathique. Écoutez, je m'en sers, donc c'est que je l'apprécie, sinon je m'en servirais pas. Ou je l'aurais balancé comme le Shelby. Shelby de merde. Merci à toi donc encore une fois Fabien, c'est très sympa d'avoir pensé à moi. Ton Raspberry GG, il est déjà très bon. Je pense quand même qu'il lui faut un peu plus de style, je pense quand même, mais la framboise gourmande est vraiment déjà très très bonne. Et ce magistral, donc ce classique gourmand aussi, lui il est très bien. C'est du 3, ça passe très bien en single, ça ne me pose pas de problème. C'est très bien aussi. Je vous dis à tous à très bientôt en vous souhaitant une excellente vape.